c'est un travail pédagogique que nous allons faire sur ce plateau aujourd'hui. Et je vais prier tous ceux qui nous écoutent de bien vouloir suivre et de comprendre que, premièrement, nous avons pour mission et pour mission essentielle de faire en sorte que la paix règne dans le pays, qu'il n'y ait pas de troubles et que tout se passe dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi, en toute modestie, avec la petite expérience que nous avons, nous allons aborder les sujets pour voir comment on peut faire et comment il faut comprendre tel et tel article important du code afin que nous puissions nous appréhender, que nous puissions appréhender ces articles et que nous puissions avancer. Vous avez demandé l'article 42 du code. Oui, cet article est important parce que ça parle du quitus fiscal. Le code électoral, à son article 42, dispose que chaque candidat, que ce soit pour les élections présidentielles, les élections législatives ou les élections communales ou municipales, chaque candidat doit être à jour vis-à-vis du fisc pour les 3 dernières années. Ça veut dire concrètement que tous ceux qui doivent ou qui veulent être candidats doivent être à jour vis-à-vis d'impôts pour 2023, 2024 et 2025. S'ils n'ont pas payé leur impôt pour ces 3 années, le temps est encore possible pour eux de régulariser en ce moment. Une fois qu'ils vont faire cela, et quand on va ouvrir, n'est-ce pas, le sujet pour demander le quitus fiscal, une fois qu'ils sont à jour 2023, 2024, 2025, ils doivent produire leur mise à jour avec leur demande à adresser au directeur général des impôts pour obtenir le quitus fiscal. Ce quitus fiscal est une pièce maîtresse et c'est une pièce éliminatoire. Si quelqu'un n'est pas à jour vis-à-vis du fisc, son dossier sera rejeté et le dossier de sa liste sera rejeté. Autrement dit, tous ceux qui veulent aller aux élections municipales, aux élections législatives, s'il y a un seul sur la liste qui n'est pas à jour vis-à-vis du fisc, toute la liste sera rejetée et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Je profite de l'occasion en même temps qui m'est donnée de dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que même si individuellement, quelqu'un est à jour vis-à-vis du fisc pour les 3 années que je viens de citer, 2023, 2024, 2025, si par hasard, cette personne est actionnaire dans une entreprise, dans une société